cette 15e édition, l'Africa Eco Race renoue avec la tradition des véhicules ayant fait la renommée des grands rallyes africains en inaugurant une nouvelle course, l'Africa Eco Race classique. Et qui de mieux qu'Yves Loubet comme grand Manitou de cette course dans la course. C'est, je pense, dans quelques années, quelque chose qui sera très très important, parce que quand j'en ai parlé avec Jean-Louis et Anthony, moi je pense que revenir sur les routes de l'histoire, c'est ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, en tout cas en historique. Hein. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que là où on termine, ça s'appelle le Lac Rose, quoi. On va traverser le Maroc, on va en Mauritanie, là où l'histoire s'est écrite, avec d'incroyables anecdotes. Et franchement, je pense que s'il y a de l'historique en off-road, c'est là où il doit être. Champion d'Europe, vice-champion de France des rallyes, vainqueur du rallye des Pharaons, Yves Loubet a disputé des dizaines de rallyes inscrits au calendrier du championnat du monde. Yves Loubet est un amoureux de la compétition, mais aussi un héritier d'une certaine époque des rallyes raids. Par exemple, le Maroc historique qu'on fait, qui est un rallye qui fonctionne super bien, avec un rallye incroyable, les copains d'abord, parce que l'historique, avant tout, c'est tout un état d'esprit. Hein. C'est vraiment une ambiance, essayer de ressembler à ce que, en tout cas faire par mimétisme, faire ce que faisaient les anciens avant. Et c'était tellement simple que c'était bon, c'était facile, c'était canon, quoi. Voilà, il n'y avait pas trop de prise de tête, au niveau des règlements, on s'arrangeait toujours, à partir du moment où les voitures étaient conformes et que les gens faisaient, il faut rester dans les clous comme il faut, mais avec un énorme espace de liberté. L'Africa Eco Race classique prend ainsi tout son sens, et quoi de plus naturel que de revenir avec des voitures d'antan sur les traces de Thierry Sabine. Écoutez, moi, en tout cas, par rapport au rallye qui s'appelait Dakar à l'époque, les gens qui font aujourd'hui de l'historique en off-road, c'est quoi qui les faisait rêver? C'était le Dakar, quoi. C'était aller à Dakar. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de traverser le Maroc, quand on parle de Chinguetti, quand on parle d'Attar et tout de suite ça résonne. C'est comme en rallye historique, on va dire, avec les voitures de rallye traditionnelles. Quand on parle du Turini, quand on parle de la Couillole, quand on parle de ces spéciales mythiques, ah ben, on sait tout de suite, il y a tout de suite le côté romantique, nostalgique qui se met en marche. Les vieilles gloires sont donc de retour sur les pistes qui ont fait la légende de l'épreuve, avec une arrivée comme d'habitude le 14 janvier prochain sur les bords du Lac Rose, comme autrefois. Je pense qu'ils vont se régaler par rapport au parcours. Hein. Le parcours est magnifique. On a essayé de trouver l'équilibre, parce qu'on ne sait pas trop encore, entre pas trop dur, pas trop light, que ça ressemble quand même à quelque chose de suffisamment solide, quoi. Mais je pense que c'est eux qui vont nous faire rêver. Hein. C'est pas, nous, on va tout faire pour les accompagner, mais franchement, ils vont faire un beau voyage.